Bonsoir à tous. Nous sommes heureux de nous retrouver pour cette entrée en avant. Vienne Seigneur, vienne ton jour. Nous chantons. Vienne Seigneur, vienne ton jour, tu feras naître la germe de justice. Vienne Seigneur, vienne ton jour, que notre nuit connaisse ton amour. À ta lumière, Seigneur, guide-nous pour bien marcher. Tes chemins sont libres, tes chemins sont libres. Fais-nous suivre tes sentiers, montre-nous sur les hauteurs, le jour qui fait vivre, le jour qui fait vivre. Vienne Seigneur, vienne ton jour, tu feras naître un germe de justice. Vienne Seigneur, vienne ton jour, que notre nuit connaisse ton amour. À ta lumière, Seigneur, qui se lève pour lutter, ton royaume appelle, ton royaume appelle. Fais de nous tes envoyés à nos postes de veilleur. Garde-nous fidèles, garde-nous fidèles. Vienne Seigneur, vienne ton jour, tu feras naître un germe de justice. Vienne Seigneur, vienne ton jour, que notre nuit connaisse ton amour. S'il est une période de notre histoire et peut-être de notre vie, sûrement de notre vie, où il faut veiller, c'est bien en ce moment. La messe que nous célébrons ce soir n'était pas prévue. Elle nous prend peut-être un peu à l'improviste, mais nous veillons les uns sur les autres et nous avons fait en sorte que nous puissions nous rassembler dans cette liberté qui nous est accordée, d'être une trentaine dans nos églises pour nous assembler. Voilà, Seigneur, nous commençons ce chemin de l'Avent alors qu'il n'était pas prévu, dès ce soir. Et nous sommes devant toi, peuple rassemblé, pour que ta parole nous aide dans tout ce que nous vivons de difficile et d'obscur à travers cette pandémie et les conséquences qu'elle a. Et dans l'incertitude, c'est certainement un des premiers mots qu'il nous faut garder en mémoire et dans le cœur. Oui, l'incertitude, c'est ce qui colore nos jours depuis quelque temps. Nous allumons cette couronne de l'Avent, ce premier cierge. J'invite à Guylaine à venir vers moi pour l'allumer. Ce premier dimanche de l'Avent qui nous apporte la lumière de Jésus. Oui, Seigneur, nous te demandons un peu de lumière dans nos obscurités,
un peu de foi dans ces incertitudes, prends-nous en pitié. Seigneur Jésus, tu es notre choix dans ce monde morose, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, tu es venu sauver tous les âmes de ce monde où la pandémie impose des barrières, prends pitié de nous. Qui a partagé notre vie et ta vie dans ce monde où beaucoup sont confrontés à la pauvreté, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié. Que Dieu nous fasse miséricorde, qu'il conduise nos pas sur le chemin de l'avant, Père Noël, et qu'il nous donne la vie ainsi éternelle. Amen. Ensemble, nous prions. Donne à tes fidèles, Dieu tout-puissant, d'aller avec courage sur le chemin de la justice à la rencontre du Seigneur, pour qu'ils soient appelés lors du jugement à entrer en possession du royaume des cieux. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Que la parole de Dieu soit lumière sur ce chemin. Lecture du livre du prophète Isaïe. C'est toi, Seigneur, notre Père, notre Rédempteur depuis toujours. Tel est ton nom. Pourquoi, Seigneur, nous laisses-tu errer hors de tes chemins? Pourquoi laisser nos cœurs s'endurcir et ne plus te craindre? Reviens à cause de tes serviteurs, des tribus de ton héritage. Ah, si tu déchirais les cieux, si tu descendais les montagnes, seraient ébranlées devant ta face. Voici que tu es descendu. Les montagnes furent ébranlées devant ta face. Jamais on n'a entendu, jamais on n'a ouï dire. Nul œil n'a jamais vu un autre Dieu que toi. Agir ainsi pour celui qui t'attend. Tu viens rencontrer celui qui pratique avec joie la justice. Qui se souvient de toi en suivant tes chemins? Tu étais irrité, mais nous avons encore péché, et nous nous sommes égarés. Tous, nous étions comme des gens impurs, et tous nos actes justes n'étaient que linge souillé. Tous, nous étions desséchés comme des feuilles, et nos fautes, comme le vent, nous emportaient. Personne n'invoque plus ton nom. Nul ne se réveille pour prendre appui sur toi, car tu nous as caché ton visage. Tu nous as livrés au pouvoir de nos fautes. Mais maintenant, Seigneur, c'est toi notre Père. Nous sommes l'argile, c'est toi qui nous façonnes. Nous sommes tous l'ouvrage de ta main. Parole du Seigneur.
Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, à vous la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je ne cesse de rendre grâce à Dieu à votre sujet, pour la grâce qu'il vous a donnée dans le Christ Jésus. En lui, vous avez reçu toutes les richesses, toutes celles de la parole et de la connaissance de Dieu. Car le témoignage rendu au Christ s'est établi fermement parmi vous. Ainsi, aucun don de grâce ne vous manque, à vous qui attendez de voir se révéler notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui vous fera tenir fermement jusqu'au bout, et vous serez sans reproche au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Car Dieu est fidèle, lui qui nous a appelés à vivre en communion avec son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. Parole du Seigneur. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ces temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Prenez garde, restez éveillés, car vous ne savez pas comment ce sera le moment. C'est comme un homme parti en voyage. En quittant sa maison, il a donné tout pouvoir à ses serviteurs, fixé à chacun son travail et demandé au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand le maître de la maison vient, le soir ou à midi, au chant du coq ou le matin. S'il arrive à l'improviste, il ne faudrait pas qu'il vous trouve endormi. Ce que je vous dis là, je le dis à tous, veillez. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. À la maison, c'est bien un mode de vie que nous avons redécouvert ces derniers mois, vivre à la maison. Nous nous étions habitués dans nos sociétés à partir en voyage, comme ce maître de la maison de l'Évangile, pour un oui ou pour un non, au bout du monde ou au moins au bout de notre pays, à ne plus être à la maison pour y accueillir. Alors on met des répondeurs, on établit toutes sortes de stratégies pour répondre à votre place parce qu'on est dehors. Mais pour le coup, depuis quelque temps, nous sommes à la maison. Voilà que nous avons passé une large partie de notre vie à la maison, à travailler à la maison, à manger même à la maison, à prier ou vivre le dimanche à la maison. Et c'est là que Jésus nous appelle à veiller, dans nos maisons, là où nous vivons tous les jours. C'est Dieu, lui, qui est parti en voyage,
parti loin et sans date précise de retour, et il nous demande, sur cette terre où nous vivons, d'être de ceux qui veillent. Et c'est un appel qui s'adresse à tous, pas seulement aux responsables de l'Église, les prêtres ou évêques, pas seulement les moines ou les moniales des monastères qui prient. Vous avez entendu comme moi la dernière phrase de cet évangile, ce que je dis là, je le dis à tous, à tous. Donc, ça s'adresse à tous, veillez. Veillez à rester attentif, veillez en prenant garde. L'incertitude n'est pas plaisante. Ça fait quand même quelques mois que nous vivons dans une incertitude perpétuelle, ne sachant pas ce qui va nous être interdit, ce qui va nous être autorisé, ne sachant pas ce que nous allons faire dans 2 mois ou ne pas faire. C'est pourtant dans l'incertitude donc que nous avons vécu, où nous apprenons à vivre, à évoluer. Combien de projets reportés, combien d'habitudes bousculées, combien de moyens supprimés, sans savoir quand il serait possible de reprendre ce qu'on pourrait appeler une vie normale. Une vie normale, après tout, qu'est-ce que c'est la vie normale? Et dans cette ambiance d'incertitude, nous avons vu combien une stratégie s'imposait à nous, être prêt. Parce que si on n'est pas prêt, le moment où les choses vont s'ouvrir va nous surprendre. Par exemple, le fait de venir à la messe ce soir n'était pas prévu, et si nous n'avions pas quelques moyens d'être prêts, eh bien nous ne serions pas là. Être prêt, ne pas attendre, mais avoir des projets, prévoir des activités et trouver de nouveaux moyens pour garder le lien, la forme aussi, et puis enfin le moral, parce que c'est quelque chose qui devient important dans ces temps-ci. Et lorsque l'opportunité se présente, le retour d'une liberté ou de nouvelles choses à vivre, être prêt et se mobiliser pour accueillir cette opportunité. Voilà la stratégie que nous avons commencé à vérifier et qu'il ne faut pas oublier parce qu'elle va nous être très importante dans les semaines, dans les mois qui viennent. Être endormi, c'est ce qu'il faut éviter. Être des endormis, c'est ne plus rien attendre, par manque d'espoir, par doute ou par capitulation. Jésus nous invite à ne pas être des endormis, à rester des éveillés dans la foi. Et il le dit à tous. Il le dit à tous ceux qui veulent l'entendre et qui l'entendront ce week-end. Et même si c'est limité à 30 dans chaque église, j'espère que de nombreux chrétiens entendront cet appel de Jésus. Veillez. Le premier dimanche de l'Avent nous ouvre donc à l'aventure, c'est le même mot, avant, aventure. Dans ce contexte de crise sanitaire, ça nous le savons, économique, nous commençons à le voir, et peut-être un troisième mot que j'aimerais ajouter, crise internationale. C'est quelque chose, pareil, qui nous était inhabituel, mais nous voyons bien que les liens sont tendus entre les nations, et que cette épidémie n'est pas sans l'étendre encore plus, ou du moins à nous ôter les moyens de les déteindre. Quand on se voit par visio entre gouvernants, c'est pas comme quand on mange ensemble. Il n'est pas que les magasins qui devraient ouvrir les portes, même si cela s'avère utile, pour les magasins qu'on a déclarés non essentiels encore plus, car ce serait un simple retour au monde d'avant que de simplement ouvrir les magasins. Alors que ce monde a changé, nous avons pu voir combien les moyens virtuels l'avaient déjà fait basculer vers demain, vers un autre monde. Non, il y a aussi autre chose à ouvrir, même si on le classe
dans la même case, sur vos autorisations de déplacement, il y a aussi à ouvrir notre être, notre cœur. Veillez à ouvrir nos bras à celui qui a besoin et qui frappe à notre porte. Veillez, c'est être à son travail et non pas attendre sans rien faire, c'est agir et non pas se tourner les pouces. N'est-il pas symbolique que certaines personnes, confrontées au chômage partiel, et parce qu'elles étaient en partie payées, se sont dit « je vais quand même utiliser mon temps à quelque chose. Je ne vais pas rester, je suis payé, mais je ne vais pas rester à la maison. » Et vous l'avez vu comme moi, bien des hommes et des femmes, instinctivement, ont proposé leurs services, notamment aux associations caritatives, parce qu'elles étaient au chômage partiel, pour aider. Voilà, veiller, c'est ça. C'est être au travail malgré tout. C'est une belle illustration de ce que peut vouloir signifier l'appel du Christ, veiller. Veiller, c'est inventer de nouvelles pratiques et ne pas se désespérer de leur efficacité moindre. Oui, c'est vrai qu'une messe à 30, c'est pas une messe à 100, il y a moins d'enthousiasme. C'est vrai que du caté à l'ordinateur, c'est pas comme du caté en visuel. C'est vrai qu'un coup de téléphone, c'est pas une visite en chair et en os. Alors nous pourrions faire la boue, mais non, il nous faut veiller à ne pas désespérer malgré la moindre efficacité de ce que nous vivons. Veiller, ça présente toujours une dimension ingrate. C'est jamais très gratifiant de veiller. On fait ce qu'on peut. On n'est pas le maître du temps. Voilà, mais c'est parfois faire du surplace. C'est perdre du temps. Pourtant, dans un monde qu'on ne choisit pas et qui semble l'objet de forces obscures, veiller, c'est faire plus que ne rien faire. Voilà. Heureusement qu'on a veillé à ce que l'enfant ne se casse pas la figure, mais ça n'empêche pas de pleurer. Mon pauvre Siméon. Enfin, Jésus adresse à ses disciples cet appel à veiller dans cette maison qui lui appartient, qui appartient à un homme qui est parti en voyage et qui reviendra. Il a confié l'administration de ses biens à ceux qui restent. Et moi, je me disais en lisant cela qu'on était toujours le gérant des biens de ceux qui nous ont précédés et qui sont partis. Je pense à tous ceux qui ont construit les églises, qui ont fait vivre l'Église et qui sont partis dans un grand voyage vers Dieu, mais qui nous ont légué la foi. Avant de partir un jour, à notre tour, en confiance que nous aurons fait de bon sur cette terre à d'autres. Ce lien intergénérationnel, là encore, c'est une dimension importante des fêtes de Noël. Nous essaierons d'inventer une manière d'être ensemble à travers les générations, malgré les difficultés sanitaires, parce qu'il est important ce lien. Il est important, il est ce lien qui court à travers des générations qui donnent aux suivants ce qu'ils ont essayé de faire pour qu'ils le mettent en valeur. Prions que Dieu nous inspire de quoi tisser et retisser ce lien entre les générations. C'est un lien qui a été blessé par cette épidémie. C'est un lien parmi les liens entre les générations dont il faut prendre soin. L'interdiction de tout déplacement non motivé nous a tenus à distance, et les EHPAD, celle de Tanlay ne fait pas exception, ont été de véritables maladreries. Vous savez, les maladreries qui étaient à distance du village, où on casait les malades de la peau, voire de la lèpre, et où les anciens ont été tenus à l'écart de la maladie, si possible, mais aussi de leurs proches, par conséquence. Non sans que cela impacte leur qualité de vie, voire, comme on se l'avoue aujourd'hui, leur psychisme. Quel monde voudrons-nous laisser à nos enfants si ces liens
sont autant maltraités et défaits. Le temps de l'Avent, temps d'attente et de désir, moment de veille et d'espérance, est un chemin qui nous mène vers une naissance, bien sûr la naissance de Jésus, vers un renouvellement, mais pas seulement la naissance de Jésus, la naissance des enfants demain. Quel monde nous souhaitons pour ces enfants? Et bien sûr, si possible, le renouvellement de ce vieux monde à travers de nouvelles pratiques, des habitudes innovantes et de nouveaux liens. Je le dis à tous, veillez. Pour nous lever, nous proclamons notre foi en ce Dieu dont la première lecture disait que nous sommes l'argile, il est le potier, qui en Jésus a refaçonné notre vie, lui a redonné forme belle et qui peut nous aider à imaginer la nôtre et qui, par son esprit, veut nous renouveler. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Seigneur, que la justice habite notre vie et qu'elle nous apporte la paix que nous souhaitons, la paix de Noël. Aujourd'hui débute le temps de l'Avent, marche vers la joie de Noël. La situation épidémique amène le confinement et par rebond la maltraitance des femmes, la souffrance des gens sans travail. Que vienne la paix de Noël dans nos cœurs. Aujourd'hui, les chrétiens retrouvent un peu de liberté de culte. Cette marche et ces fêtes seront différentes. Que nous sachions les goûter encore plus. Que vienne la paix de Noël dans leur cœur. Aujourd'hui, les dirigeants du monde sont à retisser des liens entre eux pour s'entendre dans un monde du chaque pays pour lui-même. Que vienne la paix de Noël dans le monde. Aujourd'hui, notre paroisse retrouve des possibilités de vie
et de rassemblement après une période de rupture. Nous te prions pour les enfants du caté, pour les fraternités et tous les services de la communauté. Que cette marche nous déroule et nous redonne de la souplesse et du dynamisme. Accueille, Seigneur, cette prière du temps d'avant. Donne-nous de savoir veiller toujours à la prière. Fais-toi connaître de ceux et celles qui te cherchent et conduis-nous sur ce chemin vers la fête qui nous rassemblera dans la joie à travers les siècles et les siècles. Amen. Pour vous asseoir. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, qu'il devienne pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a épousé notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vie, du travail des hommes. Nous te le présentons, qu'il devienne pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humble et pauvre Seigneur, nous te supplions que ce sacrifice, en ce soir, trouve grâce devant toi. Nous prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur, nous ne pourrons jamais t'offrir que les biens venus de toi. Accepte ce que nous t'apportons dans cette messe, sur cet autel, et puisque c'est toi qui nous donnes maintenant de célébrer l'Eucharistie, fais qu'elle soit pour nous le gage du salut éternel, par Jésus-Christ et Seigneur dans les siècles et les siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu en prenant la condition des hommes pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir le chemin du salut. Et il viendra de nouveau, revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Hosanna au plus haut des cieux.
l'adoration de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, rendit grâce, le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui es vraiment, gloire à toi qui es vivant, Notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence, pour veiller. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Hervé, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph son époux, les apôtres, Saint Sylvestre et saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Ce sont des mots que Jésus utilisait pour veiller dans la prière devant toi, Seigneur. Ce sont ces mêmes mots qui, avec lui, nous tournent vers toi. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Dans ta miséricorde,
libère-nous du péché, rends-nous forts dans les épreuves, dans cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement du Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus, Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes dans les siècles et les siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Alors nous en avons l'habitude à distance, mais non sans charité, donnons-nous la paix du Christ. Heureux les invités au festin du royaume. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché. Seigneur, je suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement ma parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nourrissent en nous la vie éternelle.
Fais fructifier en nous, Seigneur, l'Eucharistie qui nous a rassemblés. C'est par elle que tu formes dès maintenant, à travers la vie de ce monde, l'amour dont nous t'aimerons éternellement, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Voici quelques annonces pour cette semaine. Samedi prochain, messe à 18h à Rugny. Également dimanche prochain à 9h30 à Bézines et à 11h à Tonnerre. Les jeunes du KT, les jeunes du CM se retrouveront samedi prochain à 10h salle Paulin. On ne sait pas encore comment, peut-être. En présentiel, par Skype, on verra. Pour les CE2, également samedi prochain. Et les 5e, également samedi prochain. En semaine. Excusez-moi, il y a aussi des messes en semaine. Je n'ai pas tourné la page. À ce sujet, vous trouverez les nouvelles feuilles d'annonces qui ont été rectifiées pour 15 jours à la sortie de l'église. Donc, je reprends les messes de cette semaine. Il y aura une messe mercredi à 9h, salle Paulin à Tonnerre. Et il y aura une messe également vendredi à 11h55, salle Paulin à Tonnerre. C'est très décousu, je vous prie de m'excuser. L'UAP se retrouvera jeudi à 17h30, également salle Bailly-Wattener. J'annonce également tout de suite la messe de la fête de l'Immaculée Conception le 8 décembre, qui aura lieu à Tonnerre à 10h30, à Notre-Dame. Une dernière information. Nous avons le souci, les communications, les informations changent rapidement. Nous avons le souci d'informer, de communiquer le plus largement possible auprès de toute la paroisse et il nous manque un certain nombre d'adresses mail. Donc toutes les personnes qui ne reçoivent aucune information de la paroisse sont invitées à se présenter ou au fond auprès de Charles ou auprès de moi-même ici, à la fin de la messe, où nous prendrons vos adresses pour que vous puissiez également recevoir toutes ces informations qui évoluent, vous l'avez vu vous-même, rapidement en cette période particulière. Et il y a une nouvelle attestation depuis minuit, donc vous irez la télécharger et vous cocherez la bonne case, celle qui permet les déplacements dans les églises ou les commerces. C'est un peu une case un peu mélange, un peu fourre-tout, mais on a quand même été cassé quelque part. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et qu'il vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ.